Attention, auto-entrepreneur, le seuil de franchise de TVA est tombé à 25 000 euros. C'est passé hier à coût de 49,3. Et si tu n'as pas suivi ou que tu ne comprends rien, je vais tout t'expliquer avec des termes très simples. Si tu es auto-entrepreneur ou que tu projettes de le devenir, cette vidéo va grandement t'intéresser. En fait, il faut savoir qu'en auto-entreprise ou micro-entreprise, on me pose souvent la question, c'est la même chose, on y a un avantage majeur, c'est qu'on n'est pas assujetti à la TVA jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc en gros, on a une comptabilité super simplifiée qu'on peut tenir nous-mêmes très facilement. C'est à la portée de n'importe qui. Et en fait, ce seuil, il était d'un certain montant. Donc pour les ventes de marchandises, les commerçants, les e-commerce typiquement, ce seuil était 85 000, autour de 90 000 euros annuels de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, tant que tu ne dépassais pas 90 000 euros de chiffre d'affaires annuel, eh bien, tu ne t'occupais pas de la TVA. Et pour les prestataires de services, donc les personnes qui vendent un service, par exemple un community manager qui est auto-entrepreneur, ce montant était plus bas, il était autour de 35 000, 36 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, annuels. Donc jusqu'à ce montant, les indépendants n'avaient pas à s'occuper de la TVA, ce qui est un atout majeur. Ces montants, donc, qui étaient quand même assez élevés, qui étaient différents entre la vente de marchandises et les prestations de services, sont tombés hier à 25 000 euros. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un commerçant, en fait, il y avait une marge de 90 000 euros de chiffre d'affaires annuel, on passe à 25 000 euros. Ce qui signifie que si tu as dépassé, que tu dépasses 25 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année en tant que commerçant, eh bien, tu vas devoir être assujetti à la TVA. Tu vas devoir facturer ta TVA à tes clients. Donc, potentiellement augmenter tes prix. Le calcul est plus complexe parce que auprès de tes fournisseurs, tu vas pouvoir également la récupérer. Enfin bref, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus compliqué. Notre comptabilité ne sera plus simple du tout et va venir se poser la question: est-ce que ça vaut le coup d'être toujours en auto-entreprise, en micro-entreprise, ou ne vaudrait-il pas mieux passer en société? Évidemment, il y a une pétition qui a été créée, je vais te la partager en story sur Instagram. Et plusieurs fois, ça fait un moment qu'on vient titiller ce statut d'auto-entreprise. Il dérange ce statut et clairement, on veut le mettre à mal. Clairement, je pense qu'on veut le faire disparaître. Je partage en story Instagram la pétition à signer d'urgence si tu veux défendre ton statut. Mais bon, à part s'il y a un gros retournement de situation, ce qui est possible, hein, mais ça devrait être adopté, donc affaire à suivre.